Vracha, Boker Tov, bonjour à tous les chatzoteurs, tous les élèves de la Yeshiva Trois Coins. Ashrenu, Baruch Hashem. Ashrenu. Alors, Bezat Hashem, comme Rabbeinu dit que Chatzot, c'est l'adoucissement de la rigueur, c'est le pidyon, c'est le rachat de l'humanité. Donc, Bezat Hashem, que il accepte notre service à Trois Coins et qu'il en fasse des grandes choses, Bezat Hashem. En tout cas, notre yeshiva, c'est une yeshiva exceptionnelle. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde des yeshivot comme ça. Voilà, on casse tous les décrets, on annule tous les décrets. Et Hachem, tous les tzadikim, ils sont avec nous. Ils nous encouragent. Ils sont là. On a des supporters, Baruch Hachem. On a des grands supporters en haut. Donc, Bezat Hashem, la guérison pour tous les malades et de ce virus et de toutes les maladies physiques et mentales et de la plus grande maladie qui est la tristesse qui entraîne toutes les maladies, l'angoisse, le stress, la tristesse. Que Bezat Hashem, toute l'humanité retrouve la joie après ce confinement-là, que toute l'humanité retrouve la joie de vivre, la connexion avec Hashem. Donc nous on est dans notre étude de Sasson Vesimcha de Rav Ben Nachman qui nous fait tous les jours Baruch Hashem des injections de médicaments pour avoir de la simcha. Et notre simcha elle va augmenter tous les jours, Bezat Hashem. Avec cette étude-là, elle augmente tous les jours. Et quand on va finir l'étude et qu'on va avoir aussi les prières, puisque une partie de l'étude, c'est les prières. On a la chance que Mlle Freeman nous a traduit les deux prières. Donc on a, Baruch Hashem, des outils extraordinaires. On a des médicaments extraordinaires et ce sont des médicaments qui sont garantis. Ce ne sont pas des médicaments de laboratoire d'essai, ni en Chine, ni nulle part. Ce sont des médicaments qui sont venus dans le monde par le tzaddik que Hashem il a envoyé pour réparer l'humanité, pour terminer l'histoire du monde dans la joie. Bezat Hashem. Alors par les routes de tous les tzaddikim, on va recevoir tous ces médicaments et on va guérir et on va aussi contaminer les autres dans cette guérison-là avec ce virus qui soigne. C'est pas un virus qui rend malade, c'est un virus qui soigne. On va contaminer l'humanité entière. Dans ces moments de Chatzot, il y a une très grande ouverture des ondes de communication. Et chaque parole, chaque sensation, chaque espoir, chaque pensée, chaque chose, elle a des répercussions sur toute l'humanité. Dans le bien, Bezat Hashem. Donc on a vu hier le principe de l'aide kashrut bebat Israël qui vient de la Bat Meler. C'est-à-dire comme on avait dit hier que il y avait le premier lien avec Hashem, c'est avec son cœur. Après c'est avec son épouse dans sa maison, c'est la même chose, son épouse et sa maison. Sa maison c'est son épouse c'est sa maison. Et ensuite dans le tzaddik, et ensuite dans Hashem. Donc tout ça, ce sont des niveaux de connexion, ça veut dire des niveaux d'inclusion. Donc Hashem, il nous met d'abord le mishkan de notre cœur, c'est-à-dire la résidence divine dans notre cœur. Donc ça, c'est le premier niveau, le plus facile, en tout cas le plus accessible pour tout le monde. C'est déjà de faire résider Hashem dans son cœur, en parlant avec lui, en étudiant des choses qui éveillent notre cœur dans la connexion avec Hashem. Cette connexion avec Hashem,
qui est faite dans le cœur de chacun, de chacune, c'est ça qui va lui permettre de se marier. C'est-à-dire, c'est ça qui va lui permettre de trouver son conjoint. Que maintenant il soit marié ou pas, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'il soit s'il n'est pas marié, ça va aider à trouver le conjoint. Et s'il est déjà marié, ça va l'aider aussi à trouver le conjoint, parce que le conjoint, comme on a vu, si la personne elle est endormie, alors elle n'est pas mariée avec son épouse, elle est mariée avec bat paro, c'est-à-dire elle est mariée avec l'imagination de ce que c'est que son épouse, mais la pnimiout, les perles qu'il y a dedans, il ne les connaît pas. Okay, donc d'abord on prépare le cœur, c'est le point de départ. Quand on a préparé le cœur avec la prière, la connexion à Hachem, après on rentre dans le zivouk, dans le principe de la communication avec son conjoint. Après on rentre dans la communication avec le tzaddik, et après on rentre dans la communication avec Hachem. Donc tous ces moyens-là, ce sont des moyens de kesher, c'est-à-dire d'établir de la connexion avec l'infini. Seulement Hachem, il nous donne des degrés qui sont à notre portée, de manière à ce qu'on puisse y arriver. Mais d'abord on commence, comme Rabbeinu dit, avec la bouche et le cœur. Quand les élèves ils se sont plaints, des fois ils ont demandé au Rebbe, ils ont dit Rabbi, mais le cœur, notre cœur il est bouché, etc. On n'a pas de... Alors Rabbeinu leur a dit, où c'est que vous avez trouvé du cœur? Il y a quelqu'un qui peut vous donner du cœur. Le cœur, c'est votre bouche et votre cœur, c'est tout. Mettez votre bouche dans votre cœur, mettez votre cœur dans votre bouche, et vous allez voir que vous allez avoir du cœur. Concentrez-vous sur ce que vous dites des paroles sincères, mettez-vous par rapport à ce que vous dites, mettez-vous dans les mots que vous dites, et vous allez voir que vous avez du cœur. Donc Rabbi Nachman, il donne ce conseil-là dans l'écouté Moharan. Il dit, au moins, même si quelqu'un il n'a pas un grand éveil dans la prière, même si il n'a pas mamash, il n'est pas en train de brûler dans sa prière, etc. Mais au moins ce qu'il doit faire, c'est se mettre dans les mots. Au moins quand il dit Hachem. Alors une fois quelqu'un, il a demandé à Rabbi Nachman, un de ses élèves, il a dit mais Rabbi, j'arrive pas dans les kavanotes, toutes les kavanotes de la Kabbalah, c'est-à-dire toutes les formules kabbalistiques qui représentent Hachem. J'arrive pas à me définir Hachem, et vraiment avec toutes ces formules kabbalistiques et tout. Alors Rabbeinu lui a dit, il lui a dit en yiddish, il lui a dit God, c'est-à-dire Dieu, God comme on dit en anglais, God en yiddish, mais Rabbeinu lui a dit d'abord le guimel, il lui a dit Ge comme ça, God, c'est-à-dire que Rabbeinu, il lui a dit, tu sais où elles sont toutes les kavanotes du Harizal, toutes les formules de Kabbalah, tu sais où elles sont? Elles sont dans le cordonnier à trois coins. Elles sont quand tu dis Dieu, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin que ça. Quand tu dis le mot Dieu, il y a tout dedans. Tout. Tu n'as pas besoin de passer par des formules de lettres et de composition de lettres et de formules de lettres et d'assemblement de lettres et de te représenter des lettres. Tout ça, tu n'as pas besoin. Juste, quand tu dis Dieu, mets ton cœur là-dedans, c'est tout. Mets ton cœur dans les mots. Concentre-toi dans les mots et tu vas voir que tout va s'ouvrir. Donc Rabbeinu nous donne ce conseil-là, c'est-à-dire du kesher, c'est-à-dire du lien. Pour commencer le lien, alors Baruch Hashem, on a tous un cœur. Si on est vivant, c'est qu'on a un cœur, c'est que notre cœur il bouge, même s'il est bouché à 80%, comme quand j'avais passé qui m'avait mis le ressort là dans le cœur. Alors le médecin qui le faisait, quand il a vu, il m'a dit mais votre cœur il est bouché, la veine principale elle est bouchée à 95%. Alors après Hachem ils l'ont débouché, ils m'ont mis un ressort, grâce à Hachem, d'Enissim, et il m'a dit voilà, maintenant vous êtes un vrai Breslev, vous avez un cœur débouché, allez-y, faites ce que vous avez à faire. Alors chacun, même s'il a un cœur bouché et tout, mais ça passe, il y a la vie qui passe, il y a un peu de vie. Alors cette vie-là,
il faut la mettre dans les mots. Très simplement. Mamash, les chaussures à trois coins. Très simplement. Très très simplement. Dans la plus grande simplicité possible. C'est là où se trouve tout. Rabbi Nachman dit, vous pouvez me faire confiance, j'ai été le plus loin dans la connaissance, dans la sagesse, dans la chorma. J'ai été le plus loin qu'un être humain il peut aller dans ce monde. J'ai été dans le plus loin de la sagesse qui peut se découvrir dans ce monde. Et quand je suis arrivé au bout de la sagesse, j'ai découvert que la plus grande sagesse qui existe, c'est la simplicité. Il n'y a pas une plus grande sagesse que la simplicité. Donc quand on voit notre cordonnier à trois coins, on a l'impression qu'on voit quelqu'un de simplé, comme on dit en français, un peu simplé. On le regarde de haut parce que il fait des chaussures à trois coins. Mais sachez que ces chaussures à trois coins, il y a toutes les choses les plus élevées du monde. Il a la manne, il a toutes les choses qui sont les plus élevées du monde dans sa simplicité. Donc si vous voulez, ce que vous cherchez, c'est pas au niveau de la pensée d'avoir. Amen. Merci pour tes brachot, Aaron, mon ami Aaron. Merci à tous. Si vous voulez, nous on a la déformation de Esav, c'est-à-dire que on croit que si on complique les choses, si on comprend très bien comment ça marche, et alors on va arriver à des choses extraordinaires. En fait, tout ça vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça qui a déformé le monde. C'est ça qui a déformé l'approche. Mais maintenant, Rabbeinu, lui, il n'a pas goûté à ça. Rabbeinu, il est venu réparer le monde parce que Rabbeinu, c'est une des rares âmes qui n'était pas dans Adam Arishon quand il a mangé du fruit. Rabbeinu, il a quitté Adam Arishon avant qu'il ne faute. Donc Rabbeinu, il ne sait pas ce que c'est la faute, cette faute-là. Donc Rabbeinu, il a une clarté dans sa vision des choses, une clarté totale, une vérité qui est complètement simplifiée, à émettre les amitos, c'est-à-dire une vérité simplifiée et adaptée à chacune d'entre nous. Donc Rabbeinu vous dit, regarde, ne perds pas ton temps à apprendre des choses en croyant que quand tu vas connaître tous les secrets de la Kabbalah sur le nom d'Hachem, alors ça va te permettre de connecter à Hachem. C'est pas ça le chemin. Le chemin prend le nom de Dieu, tout simplement. Et quand tu dis mon Dieu, mets tout ton cœur là-dedans, c'est tout. Et avec ça, tu vas arriver plus loin que tous les résultats auxquels le plus grand kabbaliste du monde peut arriver. Une fois le Baal Shem Tov, il a dit quelque chose sur l'explication du mikvé. Il a donné une explication sur le mikvé. Alors, parmi ses élèves, bien sûr, les élèves du Baal Shem Tov, ils avaient 60 tzadikim, 60 élèves qui étaient tous des tzadikim. Alors, parmi ses élèves, ils lui ont dit, mais Rabbi, ce que vous dites là, c'est pas en accord avec ce qu'il dit le Hari HaKadosh dans la Kabbalah. Alors, le Baal Shem Tov, il a fermé ses yeux et ils ont vu qu'il était parti, c'est-à-dire qu'il est monté dans l'autre monde. Et au moment où le Baal Shem Tov il monte, il y avait là-bas aussi le grand-père de Rabbeinu, puisque le grand-père de Rabbeinu c'était un des élèves du Baal Shem Tov, Rav Nachman Rodinke. Alors, et lui aussi s'est endormi. Et quand il s'est endormi, Rav Nachman Rodinke, il s'est trouvé en haut dans une yeshiva où il y avait le Harizal et il y avait le Baal Shem Tov qui était là. Et le Harizal, il disait au Baal Shem Tov, vous avez raison dans l'explication, c'est vous qui avez raison. C'est pas ce que j'ai dit moi, c'est vous qui avez raison. Et après le Baal Shem Tov, il s'est réveillé et Rav Nachman Rodinke aussi il s'est réveillé. Alors le Baal Shem Tov, il a dit à tous ses élèves qui étaient présents, il leur a dit, même le Harizal, il est d'accord avec moi dans l'explication que je donnais, que c'est moi qui ai raison. Il a dit, Rav Nachman, dis-leur, je t'ai fait monter avec moi pour que tu sois témoin. Dis-leur, qu'est-ce que tu as entendu?
Alors Rav Nachman lui a dit, c'est vrai que j'étais là-bas et j'ai vu que le Harizal lui-même, il a été d'accord avec le Baal Shem Tov. Vous la connaissez, cette histoire-là du Baal Shem Tov? C'est une histoire extraordinaire. Regardez la grandeur. Regarde la grandeur regardez la grandeur de ces tzadikim-là. Et Rabbeinu, il a amené de la simplicité. Il a amené le secret de la simplicité. C'est un secret, la simplicité. C'est un secret. C'est un grand secret. Et Hachem, là, dans le confinement, il nous amène beaucoup à la simplicité. Il nous a beaucoup simplifié notre vie, beaucoup, énormément. On s'habitue à vivre beaucoup plus simplement. Donc la simplicité, c'est-à-dire pour commencer, c'est pas difficile. Pour commencer la connexion, c'est pas difficile. Quand vous dites un mot, mettez votre cœur dedans, c'est tout. Vous dites Dieu avec votre cœur, c'est tout. Vous concentrez toute votre émotion, tout ce que vous pouvez ressentir sur le mot. Et avec ça, vous êtes dans tous les secrets, les plus grands secrets qui existent, et au-dessus même de tous les secrets. Tout à fait, les grands tzadikim, ils sont très simples. Même Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Pashut, c'est un des noms d'Hachem qu'on appelle simple. Le mikvé, c'est très bien sûr, on en a parlé, d'aller dans l'eau. L'eau, ça régénère, ça ramène avant la création. Puisque dès le début de la création, c'est que de l'eau. Le monde, la racine de l'eau, du monde, c'est que de l'eau. Donc quand on va dans le mikvé, on rentre dans l'eau qui était juste au début de la création, c'est la racine de la création, et là-bas, ça nous renouvelle complètement. Alors Avraham ben Nachman dit que yesh tikva limtsoota, c'est-à-dire on peut trouver la bat melech, c'est-à-dire on peut trouver son âme, on peut trouver le tzaddik, on peut trouver son conjoint, on peut trouver Hachem. Que ksheiprinat itkashrut, c'est-à-dire que c'est le principe, comment on y arrive par le principe de créer le lien, d'accord? On crée un lien, comme on l'a expliqué, on crée un lien avec notre cœur, on crée un lien avec notre bouche. Avec ça, on commence à tisser, si vous voulez, le lien. Et c'est le lien qui va nous amener à trouver notre âme. C'est pas notre cerveau. Notre cerveau, il peut nous amener nulle part. Même s'il a compris, ça ne veut pas dire parce qu'il a compris qu'il a trouvé la connexion. La compréhension et la connexion, c'est deux choses différentes. On peut avoir compris des choses et c'est pas pour ça qu'on arrive à les connecter. Mais si on les connecte, alors ça descend tout de suite dans les pieds et ça devient quelque chose de concret, et notamment la chose la plus concrète qui existe, c'est-à-dire la joie. Quand les pieds se mettent à danser, c'est la chose la plus élevée qui est. Et on voit notre cordonnier à trois coins, il est toujours joyeux. Son habitude, c'est qu'il était toujours joyeux. Toujours il était dans une joie extraordinaire. C'était ça son habitude à ce cordonnier. Kigam ksat mish'ar aprinot hamuvaim sham b'divrei admur zichron levracha. Parce que aussi quelques-unes des notions que Rabbeinu amène dans cette Torah 60, kulam hem prinat abat meler. Toutes ces notions, c'est le principe de la princesse. Alken al yadam zochim limtsoota. C'est pour ça que, d'après tous les principes que Rabbeinu dit dans cette Torah sa mère, là-bas, grâce à tous ces principes-là, on peut arriver à la trouver. Comment aprina rishona. Par exemple, le premier principe que Rabbeinu donne, chez Mevi Sham Admur Zal, qu'il amène Rabbeinu, Britrilat Ma'amar, au début de la Torah, mais Inyan Idbonenut Batorah. Le principe de la Idbonenut dans la Torah, c'est-à-dire essayer de tirer des leçons de la Torah. Idbonenut, c'est pas la Chokhmah, c'est la Bina. D'accord? La Chokhmah, c'est ce qu'on apprend, et la Bina, c'est ce qu'on déduit de ce qu'on a appris. Donc quand on parle d'Idbonenut Batorah, c'est-à-dire tirer de la Torah des conseils, des choses concrètes. Vei prinat haeshet chayil. Et ça, c'est le principe de la femme vertueuse, la femme qui a les vertus. C'est quoi? C'est
c'est quand on arrive à faire sortir des conseils, des conseils pratiques de la Torah. C'est-à-dire que on ne se contente pas d'avoir étudié, on fait les travaux pratiques, c'est-à-dire on voit en quoi notre étude elle va nous aider aujourd'hui, en quoi notre étude elle va me permettre de résoudre les problèmes que j'ai aujourd'hui. J'ai un problème, j'ai un souci, j'ai un blocage dans ça, j'ai des séquelles de traumatisme dans ça, dans n'importe quoi. Comment maintenant ce que j'étudie, ça va me permettre d'avoir des conseils pour me soigner, pour m'en sortir. Donc ça, c'est la Eshet Rahil. Pourquoi c'est la Eshet Rahil? Parce que c'est exactement le même principe que l'épouse. C'est-à-dire le mari, il représente la Chorma, et l'épouse, elle représente la Bina. Et le principal, c'est la Bina, c'est pas la Chorma. Mais c'est sûr que la Bina, sans la Chorma, elle ne peut pas exister, puisque la Bina, c'est lunaire. Et la Chorma, la sagesse, c'est solaire. Mais le but du soleil, la perfection du soleil, c'est quand il passe par la lune et que la lune a filtré sa lumière et elle l'a reproduite. Parce que quand la lune reproduit la lumière du soleil, c'est pas du tout la même lumière que la lumière du soleil. Quand on dit que quand Mashiach il va venir, alors il va y avoir la lumière du soleil, elle va être beaucoup plus puissante que ce qu'elle était avant. Mais la lumière de la lune, elle va être encore beaucoup plus puissante que la lumière du soleil qu'il y aura à ce moment-là. Parce que la lumière de la Chokhmah, quand elle passe par la Bina, elle devient beaucoup plus puissante. Pourquoi elle devient beaucoup plus puissante? Parce qu'elle peut descendre en bas. Elle peut descendre en bas, c'est ça sa grandeur. Sa grandeur, c'est qu'elle peut éclairer les endroits les plus éloignés, tandis que le soleil, il ne peut éclairer que les endroits qui sont accessibles par la Chokhmah. C'est tout. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un ne comprend pas, alors on ne peut rien faire pour lui dans le monde du soleil. C'est-à-dire dans le monde de Esav, par exemple, vous prenez aujourd'hui que Esav vit avec Esav, c'est le principe de la connaissance, de la Chokhmah, du développement de l'intellect, de toutes les découvertes, etc. Mais chez Esav, si quelqu'un ne comprend rien, c'est terminé, on ne va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est l'épreuve éliminatoire. Si vous ne comprenez rien, alors vous êtes dehors. Et on voit que dans la yeshiva à trois coins, ce n'est pas du tout comme ça. On voit que la yeshiva, elle ne fonctionne pas comme ça. La yeshiva Gdosha du Tam, elle ne fonctionne pas du tout comme ça. Ce n'est pas du tout le fonctionnement de cette yeshiva. Elle ne marche pas du tout comme ça. Au contraire, plus quelqu'un il a des difficultés à comprendre dans la logique et plus il est protégé de tomber dans le principe du soleil déconnecté de la lune. La lune, elle donne les conseils, c'est-à-dire la lune, c'est de la connexion. Parce que comme la lune, elle n'a pas de lumière, donc elle ne peut vivre que par connexion. Elle n'a pas d'autre possibilité. Elle n'a pas d'autre possibilité. Vous voyez, comme Rav Nachum Schuster, notre cordonnier, le cordonnier qui a un des cordonniers de Rabbeinu qui a existé, qui s'appelait Rav Nachum Schuster, et je crois que son petit-fils, il était en Israël, il a vécu en Israël, il est décédé il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, peut-être 2-3 ans. Il habitait à Rehovot, son petit-fils. Et ce Rav Nachum Schuster, comme le nom le dit, c'est Rav Nachum le cordonnier. Lui, il a été apprendre la cordonnerie à Berditchev. C'était là où il y avait comme vous dites, l'université de cordonnerie. Il y avait l'école de cordonnerie d'Ukraine, c'était là-bas, les grandes écoles, comme on dit les grandes écoles, c'est-à-dire les grandes écoles, l'ENA et Polytechnique des chaussures, c'était là-bas. C'était à Berditchev. Donc il a été apprendre là-bas, ses parents l'ont envoyé. Donc il était jeune, il a été apprendre un métier, c'était un adolescent. Donc là-bas, il a eu Menachamaim, le mérite de se rapprocher des Breslevers qu'il y avait à Berditchev. Et donc, quand il a découvert Breslev, bien sûr, en tant que cordonnier, il s'est enflammé et Mamash, il est rentré complètement dans Breslev avec l'Aïd Bodedou, Techatzot et tous les Nyanim de Rabbeinu. Alors, quand il est revenu dans sa ville,
il a commencé à faire Tikkun Chatzot comme il avait l'habitude de faire à Berdichev. Et quand les gens ils ont vu que Nahum Schuster il va à la synagogue la nuit pour faire Tikkun Chatzot et tout, ils sont étonnés, ils ont dit attends, il a dû lui arriver quelque chose, il a perdu la tête le pauvre, peut-être il a l'Alzheimer, il a quelque chose, il lui est arrivé une tuile, quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça qui va la nuit faire Chatzot et tout? Alors les rabbinim, ils ont parlé aux rabbinim de la communauté, ils l'ont convoqué, ils ont dit Rav Nahum, qu'est-ce que c'est ces nouveaux trucs là de Chatzot et tout? Ou chez toi, ou Chatzot, ou... À peine si tu sais même pas lire, il savait même pas très bien lire. Alors Rav Nahum Schuster, il a répondu très simplement, il a dit regardez, vous avez de la Torah, le temple, il vous manque pas. Mais moi j'ai pas de Torah, donc moi le temple il me manque. Et moi je pleure pour qu'Hachem y reconstruise le temple. Parce que si Hachem y reconstruisait le temple, alors je suis très très heureux. Parce que moi il me manque. Moi j'ai besoin du temple. Et quand ils ont entendu ça, les rabbinim, les deux rabbinim qui avaient, le Rav de Sokolov et Rav Gabriel s'appelait, ces deux rabbinim-là, ils sont mis à pleurer et ils ont fait tchouva. Ils ont dit mais c'est vrai, on est rentré dans le soleil. On a oublié complètement la réalité de la vie. La réalité de la vie, c'est qu'Hachem, il n'a pas de maison. Et ça, on l'a oublié complètement. On est rentré tellement dans le soleil qu'on a perdu complètement la notion de la bina. C'est-à-dire, on se rend plus compte de la réalité. Et ils ont fait tchouva tous les deux, tous ces deux rabbanim, et ils sont devenus des Breslevers. Et ils venaient tous les ans à Rosh Hashanah, et c'est devenu des grands Breslevers. Le Rav de Sokolov, c'était un très très grand Rav, c'était un homme d'un très grand niveau de Torah. Et il est devenu un Breslever simple, il est venu à Rosh Hashanah, et quand quelqu'un l'appelait Rav, il disait ne m'appelez pas Rav. Il m'appelait, ici je suis pas Rav. Ici je suis comme tout le monde, je suis un Breslever, c'est tout, je viens à Rosh Hashanah chez les Rebbe. Ne m'appelez pas Rav. Ici je suis pas un Rav. Et c'était un des grands rabbanim, des plus grands rabbanim qu'il y avait en Ukraine. Voilà, regardez la yeshiva à trois coins, qu'est-ce que ça peut... Regardez qu'est-ce que ça peut faire. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà, exactement. Ils ont perdu, en fait, comme vous dites, ils ont perdu le contact avec Hachem. Complètement. C'est-à-dire, ils sont rentrés dans quelque chose de complètement théorique. Ils ont perdu le contact avec Hachem, la sensibilité, l'émotionnel, tout le côté de l'empathie avec la shrina, avec la souffrance, avec tout le manque. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient des choses. Donc, Rabbeinu dit, il rapporte dans cette Torah, et Rav Ben Nachman dit que l'un des conseils pour retrouver la Eshet Raïl, pour retrouver la Bat Melech, pour retrouver la Bat Melech, la princesse qui s'est perdue, c'est la Hitbonenut Batorah, c'est-à-dire de prier, de mettre son cœur dans l'étude, de ne pas mettre que sa tête, de mettre sa tête et de mettre son cœur aussi. La tête, elle va comprendre la trame de l'étude, et le cœur, il va déduire, il va faire des liens avec la réalité. Parce que toute la Torah, c'est que du souffle divin. Tous les mots de Torah, toutes les lettres de Torah, c'est que du souffle divin. Quand quelqu'un étudie la Torah, il est branché sur de la divinité en barre, comme on dit. Maintenant, s'il reste au niveau de la compréhension, alors ça va être que des idées, des belles idées, des choses qu'il va comprendre. Mais s'il met son cœur aussi, alors il va voir le lien entre ces idées-là et la réalité de sa vie à lui. Parce que la bina, c'est pour résoudre des problèmes personnels. C'est pas de la bina qui est faite pour amener des choses dans le monde qui ne sont pas en rapport avec moi. C'est-à-dire que la première chose de la bina, c'est que moi-même, j'arrive à me situer par rapport à tous les éléments et me connecter avec Hachem. Donc il nous dit ici, Bonenut Batorah, c'est le principe de la Eshet Raïl. Donc ça aussi, c'est des conseils qui sortent de là, beaucoup de conseils qui sortent de là, et notamment quand les gens ils n'arrivent pas à se marier. Alors, il y a besoin d'Hitbonenut Batorah. C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un, il étudie la Torah, il faut qu'il fasse rentrer, je parle maintenant quand un homme, il cherche à se marier. Une femme qui n'arrive pas à se marier, la pauvre, c'est qu'elle attend son mari, et des fois son mari, il est perché en haut
d'une université de la vie et il s'est pas connecté avec la réalité, donc il n'arrive pas à la rencontrer. Donc elle est seule parce que le mari pour l'instant il est à l'ENA, il est en Polytechnique, il est pas du tout rentré dans la cordonnerie. Alors maintenant, une des ségoulottes pour le zivoug, par exemple, Rabbeinu dit dans Sefer Amidot, une ségoula pour le zivoug, c'est de faire Kiddush Levana. Quand on fait Kiddush Levana, et quand on fait la bénédiction sur la lune, c'est comme on dit, une vertu pour pouvoir, ça a la vertu de pouvoir donner le zivoug. Alors quand un homme il étudie la Torah, il faut qu'il mette son cœur. S'il veut trouver son épouse, c'est une façon de chercher son épouse. C'est-à-dire que quand maintenant il va mettre son cœur dans l'étude, il va voir que son étude va devenir vivante. C'est-à-dire qu'elle va devenir vivante, c'est-à-dire elle va se connecter avec sa vie. Et quand elle va se connecter avec sa vie, ça y est, il va trouver la connexion. Qu'est-ce que c'est une épouse? C'est la connexion, oui. Maintenant, pour l'instant, il n'a pas trouvé de connexion. C'est normal parce qu'il ne sait pas du tout qu'est-ce que c'est que la connexion. Il ne sait pas du tout qu'il y a quelque chose de se connecter. Il croit que maintenant on étudie pour savoir des choses. Mais on n'étudie pas pour savoir des choses. On étudie pour vivre. On étudie pour vivre avec Hachem. C'est pour ça qu'on étudie. Donc dans l'étude, il faut mettre de la prière, il faut mettre du cœur dans l'étude. Et quand maintenant vous mettez votre cœur dans l'étude, vous allez voir tout de suite que l'étude, elle va prendre une forme tout de suite de réalité. C'est-à-dire ça va vous connecter avec des choses qui se passent dans votre vie. Tout de suite, vous allez voir des connexions. Ouais. Et comme dit notre ami Ouda de Corse, dans les Sipurim Massiot, c'est que ça. Parce que les Sipurim Massiot, c'est que du cœur, c'est tout, c'est rien d'autre. C'est-à-dire que le Sipurim Massiot, les contes de Rabbi Nachman, c'est que du cœur. Il y a rien de mental dedans, parce que au niveau mental, c'est mamash le plus bas possible. C'est juste une histoire. Voilà, il y avait un roi et il a fait ça et il avait 6 garçons et une fille. Il aimait beaucoup la fille. Et c'est très très simple. C'est-à-dire que au niveau chokhma, on ne peut plus simple. C'est-à-dire c'est juste de l'histoire, c'est tout. Mais au niveau cœur, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire c'est mamache du cœur en barre. C'est une usine de cœur. C'est pour ça que quand vous faites les comptes et que vous mettez votre cœur dans l'étude des comptes, vous allez voir tout de suite des liens avec la réalité. Tout de suite, vous allez voir que les comptes, ils vous donnent si vous voulez, les images de votre vie. C'est lié avec votre vie. N'importe quel conte de Rabbi Nachman, vous allez trouver tout de suite les liens avec votre vie. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit, j'ai vu que en vous enseignant de la Torah, je suis pas arrivé à vous ramener comme je le voulais. Alors maintenant, je vais vous révéler des contes. Vous dites comment apprendre à mettre plus de cœur. C'est ce que je vous ai dit. Vous avez qu'est-ce que c'est mettre plus de cœur? C'est vous concentrez sur ça. Vous mettez votre émotion, votre potentiel émotionnel d'aimer, vous le mettez dans les mots que vous êtes en train de lire. Et vous allez voir que les mots ils vont commencer à s'animer. Mettez votre cœur, votre émotion dans les mots. Concentrez-vous dans le mot avec de la vérité et de l'émotionnel. Et vous allez voir que votre cœur il va commencer à vibrer. Rabbeinu il a dit à ses élèves, quand vous vous plaignez que vous n'avez pas de cœur, c'est pas vrai, vous avez tous du cœur. Seulement, vous le développez pas. C'est-à-dire en hébreu, il y a le mot les lavev. En français, je ne sais pas comment ça se dit, je ne crois pas que ça existe ce mot en français. Les lavev. C'est des lavev, ça veut dire faire que le cœur marche.
Les lavev, c'est-à-dire faire fonctionner le cœur, si vous voulez. Mais quand on dit les lavev, c'est pas un mot qu'on rajoute, c'est avec le mot lui-même du cœur. C'est-à-dire les lavev, c'est avec le mot même. C'est comme si on pouvait dire enqueurer, c'est-à-dire c'est un mot comme ça qui parlerait du cœur, mais et qui montrerait le fait de développer le cœur. Donc Rabbeinu il dit voilà, vous avez tous un cœur extraordinaire, seulement vous le développez pas, vous le travaillez pas. Et comment vous allez le travailler? Quand vous vous concentrez sur la chose, pour aimer, pour être à l'écoute, pour voir qu'est-ce qui va se dégager de ça. Vous mettez votre émotionnel sur ça. Et vous allez voir que les mots, ils vont s'ouvrir, que la bina, elle va s'ouvrir. C'est-à-dire, après, les mots, ils vont se connecter. Vous allez voir, d'un coup, la connexion commence et vous allez voir le lien entre ce conte et votre vie, entre cette étude et votre vie. Vous allez voir tout de suite qu'il y a des relations. Et quand vous avez trouvé cette relation-là, ça y est, c'est ce qui s'appelle la vie. La vie, c'est ce qu'on appelle la vie, c'est ce qu'on appelle la tchouva. La vie, elle vient de la bina, elle ne vient pas de la chokma. La chokma seule, elle ne vous donne pas de conseils. Et malheur à lui, celui qui prend des conseils tout prêts, écrits comme ça, et qu'il les colle sur sa vie, parce qu'il peut arriver à des catastrophes. Il y a des conseils qui sont écrits, mais ce n'est pas les conseils qui sont écrits. Il ne faut pas les prendre à la lettre. Il faut les traduire en votre réalité. Il faut les traduire dans votre réalité. Il ne faut pas adapter ce qui est écrit, le coller sur votre vie. Parce que sinon, vous pouvez arriver à des catastrophes. Il y a des gens, ils se sont détruits complètement avec ça. Ils ont vu un truc écrit et ils ont commencé à faire la même chose. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut de la bina. La bina, ça veut dire que vous allez trouver la dose qu'il faut. La dose qu'il faut de la chose par rapport à vous. Quel rapport cette chose-là avec vous? Maintenant, par exemple, si vous voyez qu'il y a un tzaddik qui... Mais vous demandez Rana Kesser les contes, vous pouvez trouver un Natania dans les librairies de Natania. Sinon, écrivez-nous dans le site, je vous donnerai quelqu'un, Natania, ou je vous donnerai quelqu'un qui peut même vous l'envoyer en Bezantachem, on s'arrangera. Il n'y a aucun problème sur ça. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? C'est le principe, si vous voulez, de prendre, de coller. C'est-à-dire que si maintenant vous voyez que, par exemple, Rabbeinu, il jeûnait toute la semaine. Waouh, ça vous inspire, ça vous parle, comme on dit. Ça me parle, d'accord? Cette chose-là, elle me parle. Maintenant, vous n'allez pas jeûner toute la semaine, parce que si vous jeûnez toute la semaine, vous allez pas tenir. C'est pas pour vous, ça. Alors maintenant, en quoi ça me concerne? C'est-à-dire, jeûner toute la semaine, pour moi, ça veut dire que si maintenant, j'ai l'habitude de manger 2 tablettes de chocolat par jour, alors aujourd'hui, je vais manger qu'1 tablette et demie. C'est ça qui s'appelle pour moi jeûner toute la semaine. Et ça, pour moi, ça s'appelle mamash jeûner toute la semaine. Parce que c'est cet enseignement qui est adapté à mon niveau. Si je ne l'adapte pas à mon niveau, j'ai rien fait. Et si j'essaye de coller la chose qui est de la chorma sur moi, ça ne va pas marcher. Jean Hiller, vous cherchez dans Google bénédiction sur la lune, vous allez trouver Bezat Hashem. Voilà, comme vous dites Mordechai, vous dit, on peut commencer par déjeuner. On prend on va déjeuner, c'est-à-dire on va enlever le déjeuner, une partie du déjeuner. C'est-à-dire que si par exemple on n'a pas pris de dessert, ou on n'a pas pris d'apéritif, on n'a pas pris alors pour nous ça, c'est énorme. C'est-à-dire que ça représente. Il faut l'adapter à nous. Tout le nian de la bina, c'est d'adapter la Torah à mes capacités, c'est-à-dire à ce que là où je me trouve, que je vois mon véhicule, mon récipient, ma carrosserie, mon moteur, et que par rapport à ça, j'adapte l'enseignement.
Si maintenant vous faites pas ça, mais c'est très dangereux. C'est-à-dire de prendre des choses écrites comme ça et de les appliquer. Il n'y a que la halakha qui s'applique. Et même la halakha, il faut bien connaître la halakha, parce qu'il y a des fois où ça change. Bon, Hachem, François Guéret, que vous avez aidé les comptes depuis 30 ans. Ashrechem, t'es sûr? Non, mais les gens qui conseillent des choses qui sont écrites pour tout le monde, c'est de l'assassinat, c'est très très dangereux. C'est extrêmement dangereux. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas de bina, c'est très dangereux, parce il lui manque le traducteur dans la réalité. Donc c'est mamache dangereux. C'est comme quelqu'un qui a une pharmacie et il donne des médicaments aux gens sans ordonnance. Il dit, allez, prenez, qu'est-ce que vous voulez? Allez, venez, je vous donne une boîte de ça, prenez 2-3 boîtes, allez, c'est en promotion. Là, il y a une promotion sur les boîtes là, de trucs, là, de cholestérol, là, je sais pas comment ça s'appelle. Allez, prenez-en 3-4 boîtes parce que profitez, c'est pas cher. Mais il dit, attendez, mais vous savez même pas ce que j'ai. Comment vous pouvez me dire ça? Il dit, non, mais c'est en promotion, il faut profiter. Il y a des promos en ce moment, des grandes promos sur les médicaments. Donc profitez-en et prenez-en beaucoup parce que ça va pas rester. Hein. Ça va pas rester. Voilà, chlorocline. Voilà, la chlorocline, elle est on fait des prix, donc il faut consommer parce que c'est pas cher. Profitez. Exactement. C'est-à-dire il faut une ordonnance. L'ordonnance, elle vient une fois qu'on a fait qu'on a ausculté le patient, qu'on a vu qu'est-ce qu'il avait pas, qu'est-ce qu'il a en trop, qu'est-ce qui lui manque, etc. Et maintenant, on fait une ordonnance. Et avec cette ordonnance, on va dire, voilà, tu vas prendre ça, une dose comme ça, et il ne faut pas regarder l'ordonnance de l'autre, parce qu'il n'a pas du tout la même maladie que moi, il n'est pas du tout dans le même état que moi. Il y en a, il manque de fer, l'autre, il manque de vitamine D, l'autre, il manque de ça, l'autre, il a trop de sucre, l'autre, il en a pas assez. On ne peut pas copier l'ordonnance de l'autre. Tout le lien de la bina, c'est ça. C'est-à-dire que la bina, elle va me permettre de faire sortir de la Torah les conseils qui me sont adaptés. Et à ce moment-là, je me libère. À ce moment-là, je libère la princesse qui était perdue. Alors, ce qui dit ici que maintenant, chez Mevisham Admorzal, מעניין התבוננות בתורה, והיא בחינת האשת חי, כמובן שהתורה היא בחינת ביתו של השם יתברך. Comme c'est écrit que la Torah c'est la fille d'Hachem. La Torah c'est la fille, ביתו של השם, שהשתעשע בה עוד 2000 שנה קודם בריאת העולם. Que Hachem, il prenait beaucoup de plaisir avec la Torah, qui est sa fille, il prenait beaucoup de plaisir avec elle 2000 ans avant la création du monde. 2000 ans avant la création du monde, Hachem il prenait du plaisir avec sa fille adorée qui est la Torah. Comme on voit Divrei Menuzal, comme ils disent nos sages au début du Midrash de Bereshit Rabbah, al pasuk ve'yeh etzlo shashuim yom yom, et je suis chez lui Sha'shuim Yom Lom, une source de plaisir tous les jours. La Torah, elle parle, dit je suis chez Hachem, une source de plaisir tous les jours. Et avec ça, tu comprendras aussi ce qui est rapporté dans cette Torah 60, dans la lettre, le passage 4, que le tiers qui a dans l'achat de la terre, c'est-à-dire que le Talmud, il nous conseille d'avoir en 3 parties, c'est-à-dire avoir son argent, d'avoir une partie qu'on garde en espèces, une partie qu'on investit dans de la terre, c'est-à-dire dans l'achat de la terre, c'est-à-dire de l'immobilier, et une partie pour faire du commerce. C'est-à-dire on n'utilise pas tout pour faire le commerce, on n'économise pas tout, on n'attache pas tout. On fait en 3 parties. Alors ça s'appelle Shlish Bakarka, le tiers qu'on investit dans l'immobilier, dans la terre. Alors ça fait allusion
à la richesse qu'il y avait chez Rachel et Léa. C'est-à-dire Rachel et Léa, elles avaient une grande richesse. Quelle était la richesse de Rachel et Léa? C'est qu'en fait, vous voyez que toute la richesse qu'il a faite, Yaakov Avinu, comment il l'a faite? Il l'a faite en travaillant chez le père de Rachel et Léa, chez Lavan, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, quand il s'est marié avec Léa et après avec Rachel, c'est comme ça qu'il a eu toute sa richesse, puisqu'il a travaillé 7 ans pour Léa et 7 ans pour Rachel. C'est-à-dire, en fait, il a travaillé les premiers 7 ans, il voulait Rachel, mais il a eu Léa, et après, il a travaillé encore 7 ans. Donc, il a travaillé 14 ans. Et après, aussi, Lavan, il l'a retenu pendant 6 ans. Donc, il est resté 20 ans chez Lavan. Et là, il a eu toute sa richesse, tous ses troupeaux, tout ce qu'il avait, tous ses enfants aussi, mais toute sa richesse qu'il avait, en fait, il l'a faite chez son beau-père. En fait, toute sa richesse, elle venait de Rachel et Léa. Comme c'est écrit dans nos sages, ils disent que toute la richesse d'un homme, elle vient de son épouse. C'est toute la richesse qu'on donne à un homme, c'est pour son épouse. Donc, pourquoi il nous parle de ça ici? Parce que dans le conte, à la fin, quand il va trouver, après toute cette recherche, après toutes ces difficultés, toutes ces peines, toutes ces pleurs, toutes ces aventures incroyables qu'il a passées, il va arriver là-bas, dans ce château-là, en pierre précieuse, et on va lui faire cadeau, justement, ces géants lui-même. Il va s'arranger à ce qu'il ait une petite poche dans cette pochette-là, chaque fois qu'il a besoin d'argent, il doit prendre de l'argent dans cette pochette-là. Et Rabbeinu, il explique dans le Likutei Moharan que la richesse, c'est quelque chose qu'on a besoin pour Itbonenut Batorah. C'est-à-dire justement, pour tirer des conseils de la Torah, pour arriver à concrétiser l'enseignement et découvrir des choses qui sont en rapport avec la réalité, on a besoin d'une richesse. Rabbeinu dit, au moins déjà la parnassa, puisque la Torah, elle dit im en kemach en Torah. S'il n'y a pas de farine, alors on ne peut pas avoir de Torah. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas de parnassa, il va avoir toute sa tête tout le temps prise, comment je faire pour manger, comment faire, son souci, tout le souci qu'il va avoir, ça va l'empêcher de se connecter avec la bina de la Torah. Ça va l'empêcher de rentrer vraiment dans de la connexion. Donc il y a besoin d'un minimum, au moins avoir de parnassa, avoir de quoi manger. Mais les grands tzadikim, eux, ils ont de la richesse. Et cette richesse-là, elle leur permet d'avoir beaucoup de déductions sur la Torah. Ils arrivent à déduire énormément de choses dans la Torah. C'est pour ça que Rabbeinu dit, il y a des chemins dans la Torah, et Rabbeinu dit comme ça dans Likutei Moharan, Yesh Shvilei Torah, il y a des chemins dans la Torah, et pour ces chemins-là de la Torah, il y a besoin d'une grande richesse pour arriver à cette itbonenut dans la Torah, pour arriver à cette déduction-là, ce niveau de déduction dans la Torah. Donc ça, on va normalement, Bezrat Hashem, oui, monsieur Schwartz, c'est pas que à vous que c'est arrivé à tout le monde, c'est ce que vous dites là. C'est qu'on on est tellement habitué à copier-coller dans Photoshop et dans InDesign et dans tous ces problèmes-là, dans ce programme-là, qu'on en croit que la Torah aussi c'est copier-coller. Tu vois un truc, allez, tu le colles sur ta vie. Tu vois un autre truc, tu le colles sur ta vie. Tu vois ça, tu le colles. Tu vois, allez, tu colles. Après, qu'est-ce que tu deviens un truc, un résultat de collage. Il n'y a aucun rapport avec tous ces éléments. Il n'y a aucune harmonie, il n'y a aucun amour, il n'y a rien du tout. C'est des trucs c'est mamash des choses qui sont c'est des choses terribles. On est tous en traitement, les amis, mais Baruch Hashem, on est dans la yeshiva à 3 coins, on va sortir guéri complètement, il n'y a aucun souci sur ça. Juste, il faut rester tranquille, c'est tout, le temps du traitement. Et c'est tout, on va sortir tous guéris, tous on est malade de ça, ne croyez pas qu'il n'y a que vous, c'est une erreur basique que quand on voit écrit, on fait copier-coller dans notre vie, et ça c'est pas bon, c'est quelque chose qui est pas bon. C'est pour ça que Rabbi Nachman il insiste beaucoup sur la prière, parce que la prière c'est le recyclage, si vous voulez, de l'enseignement de la Chorma pour le rendre bina, pour l'adapter à moi-même. Et il faut pas regarder l'ordonnance de l'autre, comme je vous ai dit. Il y a quelqu'un, vous allez voir,
que lui, il va prier 8 heures par jour. Par exemple, vous preniez des gens de Berdichev, vous prenez, il y avait des gens là-bas, ils avaient leur minyan le Shabbat matin, ils faisaient 8 heures la prière du Shabbat matin, rien qu'un mizmor, un chant de la prière, ça leur prenait 1 heure. Un chant de Ranenu Tzadikim, un des chants qu'on fait dans la prière du matin du Shabbat, ils mettaient 1 heure pour faire ce chant-là. Maintenant, quelqu'un qui rentre là-dedans, c'est beau. Imaginez-vous une prière qui dure 8 heures, c'est beau. Mais si vous n'êtes pas au niveau, ça va vous donner des nerfs, ça va vous rendre fou de nerfs, parce que vous ne pouvez pas, c'est pas adapté à vous. Alors maintenant, vous traduisez ces 8 heures. Chez vous, ça va être 3 minutes, 5 minutes. Comme Rabbeinu dit, on ne peut pas toute la prière se concentrer. Les gens, ils ne peuvent pas. Alors prends un passage dans la prière qui te plaît. Et dans ce passage-là, tu mets tout ton cœur, toute ton âme, tout ce que tu peux comme énergie dans ce passage-là. Parce que ce passage, il te plaît, tu peux t'investir plus. Et le reste, tu le fais en light, c'est tout. Il faut adapter à soi, il faut une recherche d'adaptation, parce que si vous n'avez pas vous trouvez la dose, mais vous n'avez rien fait du tout. Vous n'avez rien fait, vous êtes un clown. Un clown, c'est le résultat du clonage, c'est-à-dire que vous êtes un clown, Rabbeinu dit. C'est-à-dire quelqu'un qui copie ça, il copie l'ordonnance de celui-là, l'ordonnance de l'autre, il va finir un clown. Et s'il ne finit pas à mort, il va finir mamash comme un clown. Alors, ici, il rentre dans le lien de la richesse de Rachel et Léa, qui bémet ikarasheut ou rak bishvil haidbonenut. Voilà, parce qu'il dit que toute la richesse, on en a besoin que pour le principe de la bina, pour pouvoir tirer des conseils de la Torah. Aval blosé hasheut rak bishvil nashim ktane da'at. Mais sinon, la richesse, c'est que pour des gens qui n'ont pas de da'at, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune conscience d'Hachem. Alors ils veulent de la richesse pour s'acheter plein de trucs, etc. Mais la richesse dont on parle ici, c'est pas pour s'acheter des choses. On a besoin de la richesse, en fait, pour faire grandir notre niveau de réception des ondes divines. Vous voyez, c'est-à-dire que plus quelqu'un il a une richesse de Gdusha, c'est-à-dire il a de la richesse mais qui est cachère, qui est venue d'une façon cachère. Alors cette richesse, ça va lui permettre de capter dans la Chokhmah beaucoup de choses, dans la sagesse, dans la connaissance, beaucoup de choses qui sont adaptées au monde, qui sont adaptées à la vie et qui sont adaptées à sa vie pour chacun d'entre nous. Que maintenant, puisque dans la Torah, tout le principe, si vous voulez, de la richesse, c'est justement pour l'aïdbonenut. Donc on comprend que c'est dans le sod de la femme. C'est pour ça qu'on dit que la parnassa dépend de la femme. Pourquoi la parnassa dépend de la femme? L'homme, il va travailler, il fait ça. Pourquoi sa parnassa va dépendre de sa femme? Parce qu'en fait, la parnassa, c'est que pour le lunaire. C'est-à-dire pour faire fonctionner le lunaire. Pour mettre en marche la lune, qui va nous traduire le soleil. Au lieu de faire du clonage soleil, on va prendre la lumière du soleil, on va la filtrer, on va la recycler dans la lune et on va obtenir des conseils adaptés à notre vie. Donc ça, c'est l'image même du mariage. Donc c'est pour ça que la richesse, elle est faite pour la femme, pas pour l'homme. L'homme, il n'a pas besoin de la richesse. L'homme, il a besoin de la richesse, c'est-à-dire pour pouvoir fonctionner dans le lunaire, parce que comme lui il est que solaire, il n'a pas besoin du tout de la richesse, mais il a besoin de la richesse par rapport au côté féminin pour se brancher sur le lunaire. מזה בעצמו נשתלשל ונשאר גם השירות שבשבילה להשיב וכולי שעל ידי זה אמרו כי כל העושר אשר הציל אלוקים ליבינו לנו הוא לבננו. Donc voilà, il rapporte justement ce que je vous avais dit, c'est-à-dire cet enseignement de la Gemara, mais aussi il rapporte dans la Torah quand Lavan il a persécuté Yaakov et il a commencé à le menacer, etc. Alors Rachel et Léa, elles ont réagi quand il a dit mais toute cette richesse que tu as, c'est à moi. D'où tu as gagné tout ton troupeau? Et il lui a dit Lavan, mais c'est de chez moi. C'est les 20 ans que tu as passé chez moi, c'est ça qui t'a enrichi. Comment tu es venu? Tu étais un clochard. Tu es venu chez moi, tu étais un clochard. De quoi tu t'es enrichi? De chez moi, donc c'est à moi tout ça.
Alors que c'est faux, il a travaillé, c'est son salaire. En plus, il a embrouillé, il a roulé 10 fois, il a roulé la vanne. Mais Yaakov, il est sorti comme avec une richesse de la vanne. Alors elles ont dit, Rachel et Léa, Kikola Osher Rachel Itzil Elokim et Avinu, Lanu Lvanenu, toute la richesse que Hachem il a sauvé de notre père, c'est à nous, à nos enfants. Elles disent, c'est à nous ça, à nous, à nos enfants. Elles n'ont pas dit, c'est à notre mari, Yaakov, il a travaillé dur, etc. Non, elles disent, c'est à nous, ça c'est à nous. C'est-à-dire la richesse, c'est à la bina, c'est au féminin, c'est au lunaire. C'est à ce côté-là qu'appartient la richesse. Vous comprenez? La richesse, elle est pour le côté féminin. Elle n'est pas pour le côté masculin. Le côté masculin, il ne sait pas ce que c'est la richesse. C'est quelque chose qui ne lui parle pas. Parce que lui, il est dans la chorma. Mais par contre, ce qu'il a besoin, c'est de conseils. Parce que s'il vit dans ce monde avec de la chorma, quand je vous dis sans conseil, c'est-à-dire qu'il fait du copier-coller avec la Torah, mais ça va devenir, il va devenir fou complètement. C'est-à-dire qu'il va perdre la tête, et il va devenir aussi quelqu'un de dangereux. Parce qu'il commence à sortir des choses et à dire, voilà, c'est écrit comme ça, et c'est écrit comme ça. Tu copies l'ordonnance de qui, là? En fait, l'ordonnance, elle a quel nom? Quand quelqu'un dit c'est écrit comme ça, vous lui dites l'ordonnance que vous allez lire là, elle est écrite, elle est à quel nom? C'est facile de lire des ordonnances, mais il faut trouver l'ordonnance qui est adaptée. Enfin, ça, il faut un diagnostic. Tu es capable de diagnostiquer la personne. Alors, de quoi tu parles? Comme les rabbinim qui sont sortis des fois contre Ouman ou des choses comme ça. Ils disent, ne vous mêlez pas ces choses-là. Ces choses-là, c'est de la médecine de haut niveau. On parle de réanimation, de sauvetage d'âmes qui sont venues plusieurs fois dans ce monde et qui sont épuisées. Donc ne rentrez pas là-dedans, parce que ça, les Ouman, Rabbi Nachman, ce sont des hôpitaux spécialisés pour des très grands malades. Donc ne touchez pas à ces choses-là, parce que c'est pas sur les ordonnances classiques que vous allez trouver ça. C'est pas les cachets d'aspirine et les trucs de la camole et le sirop. Le sirop pour la toux. C'est pas ça. Ces gens-là, on les soigne avec des choses des médicaments qui viennent de mondes très 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 élevés. On les soigne avec des choses très élevées. La preuve, comme dit Rabbi Nachman, regardez, on est là à Chatzot, on nous soigne avec ce que les plus grands tzadikim ils ont utilisé comme médicaments. Ce qu'on utilise nous, Chatzot et Bodhidout, c'est les médicaments des plus grands tzadikim. On les utilise et Rabbi Nachman il nous le met comme ordonnance de base. Sans même nous faire le diagnostic, il dit déjà ça prends, parce que c'est sûr que tu as besoin de ça. Déjà prends ça. Après on verra pour raffiner. Mais déjà prends ça déjà. Prends déjà ça parce que tu as besoin. Regardez, il nous soigne avec des choses de tzadikim. D'où on allait savoir ça? D'où on allait savoir? Voilà ces rabbinim que je vous ai dit. Ils ont dit au cordonnier, ils lui ont dit, mais attends, qu'est-ce que tu m'as fait Chatzot, toi? Tu sais même pas lire. Alors mon ami, commence à apprendre déjà les choses, apprends à lire comme il faut, fais ça et tout, après tu commenceras avec Chatzot. Et bien Rabbi Nachman, il dit non, c'est ça avec ça qu'on commence. C'est ça le début, c'est ça la porte d'accès. C'est ça les portes d'accès, les amis. La porte d'accès, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Vous comprenez? C'est gentil, Idriss. Tu nous as fait une bonne prescription. Todarabah. Donc, les amis, Bezrat Hashem, on doit avancer dans la journée. Et Bezrat Hashem, voilà. Encore, vous voyez comment Rabbeinu nous envoie des choses magnifiques. Dans notre Yeshiva à trois coins, elle est branchée dans des satellites de très très haut niveau. Des satellites qui sont de très très haut niveau. Rabbeinu il envoie des choses qui viennent du Lev à Elion. Rabbeinu il parle du cœur céleste dans le ciel. Il y a un cœur dans le ciel où il y a tous les enseignements de la Torah qu'il y a eu avant la création du monde et après, tous les enseignements ils sont là-bas. Quand on se connecte sur ce cœur-là, alors on reçoit, on télécharge et voilà, ça descend au Hachem chaque jour des Nachal Noveam et Kochorma, comme Rabbi nous dit, je suis un fleuve de sagesse et de connaissances qui se renouvelle sans arrêt. Alors Bezrat Hachem, que ce qu'on a étudié là, ça soit une refoua pour nous, un médicament pour nous tous, pour toute l'humanité, et que Hachem il ait pitié de son monde et que il laisse Rabbi Nachman agir, il lui permette d'agir, qu'il lui fasse plus de soutien
dans ce monde pour qu'il puisse agir, Bezrat Hashem, pour le bien de tout le monde. Alors merci d'être là, tous les élèves de la Yeshiva à Trois Coins, la Yeshiva de la nuit, la Yeshiva de jour, Baruch Hashem. On travaille le jour, on travaille la nuit, on fait ce que la Torah nous dit. Vagita boyom valayla. Tu l'étudieras jour et nuit. Voilà, on le fait, Baruch Hashem. Que ça amène la refoua pour tous les malades. Que ça amène, Bezrat Hashem, la refoua dans tous les domaines. Que tous ceux qui ont besoin de se marient. Tous ceux qui ont besoin de guérir de la tête ou du corps, ils puissent guérir. Et que voilà, on puisse recevoir le Mashiach dans la joie, en dansant, qu'on le reconnaisse d'abord, qu'on soit content. Merci beaucoup les amis. Que des bonnes nouvelles. Je m'excuse, des fois il y a des questions que vous avez posées, que je n'ai pas répondu, mais Bezrat Hashem, ça viendra dans une autre fois où ne vous inquiétez pas. Baruch Hashem, vous voyez Yehuda de Corse, le bonjour à Sarah. Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure pour la yeshiva du jour, Bezrat Hashem. Merci les amis. Merci de votre assiduité et de votre présence. C'est très encourageant. Baruch Hashem, on continue. Il y a de plus en plus de cordonniers. C'est extraordinaire. Ashrenu.